c'est Anne-Estelle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la mémoire, à la mémorisation, au fonctionnement du cerveau. Dans la vidéo précédente, je vous ai un petit peu expliqué les trois types de mémoire qu'on classe de manière classique, donc la mémoire procédurale, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Et je vous ai expliqué un petit peu pourquoi pour les enfants c'est plus compliqué de faire des choses que nous on a l'habitude de faire et de réfléchir en même temps. Donc parce que ça met en opposition mémoire procédurale et mémoire à court terme. Or les enfants ont finalement peu de mémoire procédurale. Aujourd'hui j'aimerais aller un peu plus loin pour vous expliquer plusieurs choses par rapport à la concentration, le lien entre la concentration et la mémorisation et vous expliquer un petit peu comment fonctionne le cerveau à ce niveau-là. Donc c'est parti, on en parle tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau raisonne majoritairement sans nous demander notre avis. C'est-à-dire que 95% de nos pensées, de nos raisonnements se font de manière inconsciente. Donc finalement, la pensée consciente, la pensée, les raisonnements de logique, etc. qu'on fait consciemment, c'est une très très faible minorité. Pourquoi? Tout simplement parce que la pensée consciente prend énormément d'énergie et demande énormément au cerveau de consommer cette énergie. Et l'objectif du cerveau, c'est de prendre des décisions en dépensant le moins d'énergie possible, parce que sinon en fait on mourrait d'épuisement, notre cerveau serait épuisé et il mourrait. Donc c'est pour ça que la majorité des pensées, la majorité des réflexions, etc. se font de manière inconsciente. Et c'est pour ça que pour mémoriser, ça nous demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut le faire de manière consciente. Donc il faut avoir déjà le geste d'attention, se focaliser sur la chose qu'on veut apprendre, qu'on veut mémoriser. Et ensuite il faut mobiliser toutes les ressources pour pouvoir mémoriser de manière efficace, mémoriser de manière durable. Donc ça se fait par la pensée consciente et ça demande énormément d'énergie au cerveau. Donc on ne peut pas le faire quand on en a envie, on ne peut pas le faire non-stop et il faut accepter l'idée que pour un enfant ça demande encore plus d'énergie et que du coup il y ait des seuils finalement qu'on ne puisse pas dépasser et comprendre pourquoi les enfants parfois sont juste fatigués, épuisés, ils peuvent juste rien enregistrer parce que ils n'ont plus l'énergie nécessaire au niveau du cerveau pour le faire. Donc comprendre ça, c'est déjà accepter qu'on n'est pas tous à égalité en termes d'énergie cérébrale et puis que certains ont mis en place des facilités, des mécanismes qui leur permettent de se concentrer, de travailler, d'avoir cette énergie de mémorisation, etc. Assez facilement. Et puis il y en a d'autres qui n'arrivent pas à mobiliser ces ressources parce que ils fonctionnent différemment, parce que ça demande parfois des techniques qu'on n'a pas l'habitude de connaître, qu'on n'emploie pas. Et du coup, on a l'impression, l'enfant va pouvoir se sentir carrément à l'écart ou carrément nul. On peut dire clairement, parce que certains y arrivent et puis lui pas alors qu'il essaye, mais que entre le ratio énergie déployée et les faits mémorisés, les résultats scolaires ou ce genre de choses, il y a carrément un fossé quoi. Donc moi ce que je cherche à faire dans cette vidéo, c'est aussi vous expliquer pourquoi ça demande beaucoup d'énergie, pourquoi certains enfants ont plus de mal, et il faut prendre en compte l'enfant dans sa globalité. Donc il n'y a pas que l'énergie au niveau cérébral, de concentration, etc. Il y a aussi l'énergie du corps en général, de par son alimentation, de par le sommeil, de par l'environnement, de par sa gestion des émotions, parce qu'un enfant qui traverse, qui évolue dans un environnement où il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de colère, ou voilà, et il va essayer de se protéger émotionnellement, etc. Et mine de rien, c'est une charge énergétique qu'il prend et qui ne sera pas disponible pour le cerveau. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de souligner. Et puis un autre détail qui me semble important, c'est que plus on fait les choses de manière inconsciente, plus il faudra d'énergie pour arriver à refaire cette chose-là de manière consciente. Donc quand on a l'habitude de faire des choses inconsciemment et qu'il faut se reconcentrer pour le faire de manière consciente, ça va demander beaucoup plus d'énergie. Donc tout ça fait que c'est pas forcément facile. Ensuite, il y a encore un dernier élément que je trouve important à vous communiquer, c'est que 80% des informations que capte le cerveau qui va analyser, elles viennent de ce qu'on voit. Elles viennent donc des yeux. Même si tous les sens ont leur importance dans les apprentissages et que tous les sens envoient des signaux au cerveau, 80% ce sont les signaux qui viennent des yeux. En tout cas pour les personnes voyantes,
Parce qu'évidemment pour les personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes, elles ont appris à développer leurs autres sens d'une manière plus accrue. Mais pour une personne qui n'a pas de problème de vue ou très peu, eh bien la majorité des informations qui va parvenir au cerveau, qui va être analysée, qui va aider dans les apprentissages, eh bien ce sont toutes les informations visuelles. Et ça c'est important de le comprendre parce que c'est bien pour mémoriser, on peut utiliser, jouer sur ça, mais ça explique aussi pourquoi en termes d'attention et de concentration, on peut très vite perdre notre attention, très vite être comment dire, être déconcentré et que notre attention soit captée par quelque chose d'involontaire de par tout ce qu'il y a autour de nous, de par toutes les choses qui peuvent arriver. Je sais pas moi, il y a un papillon qui vole, il y a quelqu'un qui fait tomber son crayon, je le vois rouler, etc. Enfin il y a plein de choses qui peuvent nous faire changer de direction au niveau de l'attention et compliquer les apprentissages et compliquer la mémorisation. Alors du coup une petite astuce avant de vous laisser pour cette vidéo, et bien c'est simplement pour rester attentif et rester concentré et faciliter la mémorisation, les apprentissages et l'écoute même de l'enfant. On ne peut pas fermer ses yeux non-stop, on est bien d'accord, pour éviter les sources de distraction visuelle. Donc l'idée c'est de se concentrer visuellement sur quelque chose d'étroit et de précis. Plus ça va être étroit et précis, plus ça focalise notre attention et notre concentration. Et c'est comme si on mettait des œillères en fait, comme pour les chevaux, où des fois on met des œillères pour éviter qu'ils regardent sur les côtés mais qu'ils soient concentrés sur ce qu'il y a devant. Ben, c'est exactement le même mécanisme et du coup on fait abstraction de tout ce qu'il y a autour. Donc on peut favoriser la mémorisation et les apprentissages en proposant ça aux enfants, donc pour que l'attention visuelle soit vraiment focalisée sur quelque chose d'étroit, de précis. C'est aussi pour ça que quand on parle à un enfant en bas âge, on se met à sa hauteur et on capte son regard pour qu'il nous regarde dans les yeux, pour éviter qu'il soit à papillonner à droite à gauche. C'est exactement le même principe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez appris des choses ou si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes de votre entourage, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous remets le lien d'un article en 2 parties que j'ai publié sur le blog qui s'appelle 10 choses incroyables de notre cerveau, où je parle d'autres aspects du cerveau qui sont vraiment très intéressants à connaître pour favoriser les apprentissages. Donc je vous remets les liens de ces 2 articles. Et puis ben, moi je vous retrouve très très vite sur le blog ou sur la chaîne YouTube pour continuer dans ce dossier sur mieux mémoriser. A très vite pour la suite, ciao!